Comme vous avez pu le constater, j'ai utilisé les poches assez croisées pour me déplacer. Pourquoi? Ça me permet de me déplacer rapidement pour attaquer mon adversaire tout en ayant mon corps face au filet. Maintenant, je veux que tu utilises la technique suivante. Avoir les genoux fléchis en tout temps, même de toute façon, avec les techniques de frappe, je dois toujours avoir les genoux fléchis. Et mes épaules doivent rester bien droites face à mon adversaire pour ne pas perdre de temps à me repositionner correctement pour frapper la balle en situation de partie. Maintenant, l'exercice que je te propose est le suivant. Tu dois te placer à 5 grands pas du mur avec une balle de tennis. Ensuite, sur une ligne imaginaire, tu dois te déplacer vers la gauche en lançant la balle contre le mur et ensuite l'attraper en laissant la balle faire un bond par terre et faire le trajet inverse vers la droite. Tu dois réussir un aller-retour sans échapper la balle. N'oublie pas, quand tu attrapes la balle, prends le temps d'arrêter pour bien lancer contre le mur. Si tu as de la difficulté, effectue seulement des poches assez croisées pendant 1-2 minutes en changeant de direction. N'oublie pas de passer une jambe par-dessus l'autre. Pour exploiter la largeur du terrain, je souhaite que tu sois en mesure de frapper en croisé. Donc, les techniques de frappe vont rester les mêmes pour le coup droit et le revers. N'oublie pas, quand je frappe, je dois continuer mon mouvement vers l'endroit où que je souhaite projeter la balle. Donc, en effectuant mon coup droit, je dois poursuivre mon mouvement de raquette vers la gauche si je suis droitier, donc l'inverse pour les gauchers. Et pour le revers, je dois poursuivre le mouvement vers la droite du terrain. Le but de cette action est de faire déplacer mon adversaire de gauche à droite. Voici les points importants de l'exercice. Tu dois être à 10 grands pas du mur. Tu peux commencer du coup droit ou du revers, cela n'a peu d'importance. Tu dois laisser la balle tomber 2 fois au sol. Tu dois alterner ton coup droit et ton revers pour te déplacer de gauche à droite. Après 4 à 5 coups consécutifs, tu peux arrêter. Si tu veux un défi supplémentaire, tu peux essayer d'enchaîner le plus de coups possible. As-tu remarqué que ma raquette pointe en direction de l'endroit où je veux frapper la balle et que mon mode de déplacement, elle est pas chassé croisé? Maintenant, regarde bien l'exercice qui va être au ralenti et tous les éléments que je t'ai nommés seront à l'intérieur. Maintenant, tu dois reproduire le même exercice qu'auparavant, mais tu dois seulement laisser la balle tomber une fois par terre.
l'exercice ultime, il s'agit du même principe que les exercices auparavant. Mais maintenant, tu dois être seulement à 5 pas du mur, ce qui va faire en sorte que ton temps de réaction va diminuer, comme en situation de match quand tu es près du filet. Donc, il sera bien important de mettre de l'avant les pas chassés-croisés. Après 4 à 5 coups au mur, tu peux attaquer en faisant une frappe puissante. Pour les points importants, il sera vital que tu utilises les pas chassés-croisés et que tu frappes la balle en croisé pour déplacer ton adversaire à gauche et à droite.